عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة سأخصصها للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني. بطبيعة الحال هذه الدالة هي لها ميزة خاصة، وهي أنها صعبة شيئا ما، أو أقول فإنها صعبة بمعنى الكلمة، ولهذا فهي تحتاج إلى النفس الطويل، وتحتاج كذلك إلى التركيز وإلى مجهود فردي قوي. إذا حتى لا أطيل عليكم الموضوع سترونه الآن أمامكم مكتوبا بخط اليد. إذا on vous donne une fonction définie par f de x est égal à 1 sur x l'exponentielle de 2 fois racine de ln de x, soit c de f la courbe représentative. Première question, montre que dans le domaine de définition égale à 1 plus l'infini, vérifie que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, vous avez f de x qui peut s'écrire sur l'expression que vous avez devant vous. Calculez les limites, vérifiez que f de x moins 1 sur x moins 1 est égal à toute cette expression que vous avez devant vous. Donc voilà, je vais tout simplement vous dire ce qu'il faut faire, ce que vous allez ici, s'il y a quelque chose qui est incompréhensible. Ensuite, pour la question B, on déduire que la limite de f de x moins 1 sur x moins 1 égale à plus l'infini. Interprétez géométriquement le résultat. Montrez que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, vous avez la dérivée f' de x égale. Voilà. Donc toujours c'est bien clair. Étudier le signe de f' de x sur 1 plus l'infini. Dressez le tableau. Ici c'est le tableau et non pas le table. Donc c'est le tableau de variation de la fonction. Vérifiez que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, vous avez f de x moins x qui peut s'écrire sous cette forme-là. Étudier la position relative de c de f et la droite delta d'équation y égale à x. On vous donne, voilà, soit G, la restriction de f sur le domaine I, qui est égal à E plus l'infini. Montre que G admet une fonction réciproque. Définir sur un intervalle qu'on déterminera. Calculer G de E4 et en déduire G moins 1' de 1. Déterminer G moins 1 de X. Construire dans le même repère C de F et C de G moins 1. En utilisant l'intégration par partie, montrer que quel que soit X compris entre 1 et E, l'intégrale de f de x égale à e carré plus 1 sur 2. Donc bien sûr, on vous a donné une indication. Il faut remarquer que f de x égale à racine de ln de x fois 1 sur x racine de ln de x, l'exponentielle de 2 racines de ln de x. Alors, on déduit la surface du plan compris entre c de f et delta et les équations de droite d'équation x égale à 1 x égale à e. La grande 2, on considère la fonction la suite, définie par U0 égale à 4 tiers, montrée par récurrence que quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 1 et 1e, vous avez un plus 1 est égal à f de un, montrez que c un est une croissance, puis on dit qu'elle est convergente, et enfin déterminer la limite de x lorsqu'il tend vers plus l'infini. Alors voilà le sujet tout entier, et donc essayez de prendre le temps nécessaire pour, bien sûr, pour répondre à ce genre de questions. Je sais bien que c'est un sujet très intéressant et les questions sont très difficiles. Alors je passe maintenant à la correction de ce sujet-là. La première des choses, montrer que le domaine de définition égal. Alors je vais mettre alors f de x étant égal à 1 sur x, l'exponentielle de 2 racines de ln de x. Alors, voilà. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que il faut ce qui est à l'intérieur du racine carré soit positif. Mais n'oubliez pas que x en dénominateur, donc il faut premièrement que x soit différent de 0 et ln de x soit supérieur ou égal à 0. Alors, étant ceci étant donné, alors ça veut dire que x est différent de 0 et ln de x pour qu'il soit supérieur à 1, donc il faut que x soit supérieur ou égal à 1. Alors, dire que x est supérieur à 0 et x est supérieur à 1, donc vous remarquez bien sûr que l'intersection entre ces deux termes-là, donc voilà, il faut tout simplement que x soit supérieur à 1, car si x est supérieur à 1, forcément il est différent de 0. Donc le domaine de définition sera donc 1 plus l'infini. Je passe maintenant à la deuxième question. Montrer que f de x égale. Alors, comment on va faire pour cela? Donc, je vais partir de la deuxième partie. Donc, f de x égale l'exponentielle de racine de ln de x fois 2 moins ln
de x. دونك غادي نحاول ما امكن نخرج هذه لانها غتكون اسهل بكثير من الاخرى. اذا هذه سي كوا؟ سي ليكسبونونسيال دونك 2 فوا ln de x غتعطيني هي ليكسبونونسيال de ln de x moins racine fois le racine, donc c'est ln de x. Alors, vous savez bien sûr que l'exponentielle de x plus y, ça, c'est un rappel. L'exponentielle de x plus y n'est autre que l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Alors, j'applique cela, donc ça va me donner l'exponentielle de 2 racines de ln de x fois l'exponentielle de moins ln de x. Alors, c'est l'exponentielle de 2 racines de ln de x fois 1 sur l'exponentielle de ln de x. C'est-à-dire l'exponentielle de ln de x, c'est x. Donc, elle va me donner, en fin de compte, c'est 2 fois l'exponentielle de ln de x sur x. Donc, voilà, c'est bien égal à f de x. Alors là, donc, ce sont des choses très difficiles. Donc, on va maintenant rendre le question B. Donc, question B, on va déterminer la limite de f de x en plus l'infini. Donc, il y a, c'est quoi? C'est la limite en plus l'infini de l'exponentielle de racine de ln de x fois 2 moins racine de ln de x. Alors, sachant que limite en plus l'infini de racine de ln de x fois 2 moins ln de x, donc vous savez bien sûr ça, c'est plus l'infini avec ce moins là, et c'est plus l'infini. Donc ça va vous donner moins l'infini. Alors, tout ce terme-là, ça donne moins l'infini. Et l'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc ça veut dire que la limite de f de x en plus l'infini égale bien à 0. Alors l'interprétation, c'est que y égale à 0, c'est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Voilà. إذا السؤال الثالث il faut montrer واحد l'expression شفتوها قبيله c'est une grande expression. إذا باش نمونطري هاد l'expression لاحظنا السؤال. إذا باش نمونطري هاد l'expression هذه شوفوها امامكم طويله. فوالا. إذا غادي نمر من هاد l'expression اللي هي طويله ونوصل لهذه. دونك لان باش توصل من هنا سي طرو ديفيسيل. دونك غادي نحاول معها بشويه. دونك لدينا l'exponentielle de 2 racines de ln de x moins ln de x عطيناهم moins 1 sur 2 fois racine de ln de x moins ln de x fois racine de ln de x sur racine de x moins 1 fois 2 moins racine de ln de x sur racine de x moins 1 égale. إذن c'est quoi? من خلال هذه c'est quoi? C'est l'exponentielle de 2 racines de ln de x moins ln de x, je l'ai laissé tel qu'il est, moins 1 sur 2 racines de ln de x moins ln de x fois, donc غادي ندير هنا الجداء ديال هذا مع هذه, ça va me donner 2 racines de ln de x moins ln de x وغتبقى x moins 1. Donc تلاحظوا بأننا je peux factoriser, je peux simplifier tout ce que vous voulez. Donc هنا ما ننساش بأن كاين ان moins 1, je l'ai pas ou je l'ai oublié. Donc غتبقى عندنا هنا moins 1 le tout sur x moins 1. Voilà. Donc j'ai simplifié. Donc غتبقى عندي هنا donc j'ai simplifié pardon ici هنا ما كاينش moins 1 عفوا. Donc غادي نسامبليفيو. donc غتبقى عندنا هاد l'expression اللي هي ماذا l'exponentielle de racine de ln de x moins ln de x moins 1 sur ماذا sur x moins 1. إذا فوالا وصلنا لهاد النتيجة. غادي نحاول نعاود نقولها هنايا. دونك وصلنا قلنا l'exponentielle de racine de ln de x moins ln de x moins 1 sur x moins 1. Donc je peux l'écrire, voilà, c'est l'exponentielle de ln de x, voilà,
fois l'exponentielle de moins ln de x, هنا كاينه واحد 2, faut pas l'oublier. Donc moins 1 sur x moins 1. Donc c'est quoi ça? C'est l'exponentielle de 2 ln de x. L'exponentielle de moins ln de x, c'est 1 sur x. Donc voilà, moins 1 sur x moins 1. C'est bien ça. Donc c'est bien. Donc تلاحظوا بأن on a bien montré, on a وصلنا للنتيجة اللي بغينا هي هذيك l'exponentielle de 2 ln de x sur x moins 1 sur x moins 1. Donc c'est bien f de x moins 1 sur x moins 1. لأن هذه شتي quoi? C'est f de x moins 1 sur x moins 1. Donc on a bien montré l'expression de f de x moins 1 sur x moins 1. الآن ليش عطاونا هاد الأمور هذه؟ لأن غادي نسولنا على السؤال الآخر هو détermination de la limite, يعني qui concerne l'étude de la dérivabilité. إذا limite de f de x moins 1 sur x moins 1 lorsque tend vers 1 plus n'est autre que la limite lorsque tend 1 vers plus de quoi? De ديك l'expression كلها اللي عطاونا اللي هي ماذا؟ l'exponentielle de 2 ln de x اللي بيناها دابا, voilà, moins ln de x moins 1 sur 2 racine de ln de x moins ln de x fois racine de ln de x sur x moins 1 fois 2 moins racine de ln de x sur racine de x moins 1. إذا هنا باش نبينوا هاد لا ليميت هادي باش نلقاوها, je vais poser, on pose t égale à 2 racines de ln de x moins ln de x. إذن lorsque x tend vers 1 plus, يعني أن t tend vers 0 plus. وبالتالي la limite que j'ai ici, ça sera tout simplement, c'est la limite lorsque x tend vers, bien sûr, يعني أن la limite lorsque x tend vers 1 plus de l'exponentielle de 2 racines de ln de x moins ln de x moins 1 que je vais chercher, c'est-à-dire 2 ln de x moins ln de x, غتكون هي la limite lorsque t tend vers 0 de l'exponentielle de t moins 1 sur t. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لهذا le premier terme. Donc هذا le premier terme, ça devient comme ça. وتعرفوا بأن هذه سي ليميت ستاندard qui est égale à 1. هذا من جهة. إذا بقى لي دابا deuxième terme. Donc ça c'est pour le premier terme. Le deuxième terme, donc racine de ln de x sur racine de x moins 1. C'est quoi? Je peux l'écrire هي ln de x sur x moins 1 لأن x أكبر من 1. وبالتالي هذه ستين limite standard lorsque x tend vers 0, lorsque x tend vers, vers 1 plus, تعرفوا بأن هي 1, donc la racine de 1 c'est 1. هذا من جهة. بقات لنا en fin de compte la limite, le dernier terme, c'est-à-dire هذاك le terme اللي بقى لنا هو 2 racine de ln de x sur racine de x moins 1. Alors lorsque x tend vers 1 plus, si vous remplacez x par 1, ln de 1 c'est 0, ça sera 2 sur 0 plus. Et 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et donc, en fin de compte, la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x moins 1 sur x moins 1, là, donc, il y a limite normalement de f de x moins f de 1. Donc, il y a plus l'infini. وهذا يدل علاش لان هاد سي كوا سي اف دو 1. n'oubliez pas que f de 1 égale 1. donc ça هو سؤال غير مباشر كانك تقول لك درس قابليه الاشتقاق في النقطه 1. اذا بما ان وجدناها بلوس لانفيني يعني ان الداله غير قابله للاشتقاق. اذا غنحاول نكتب باللغه العربيه حتى يستفيد الجميع لانها الداله ترددت في إنجازها ولكن لوجود صعوبة بطبيعة الحال لأنها صعبة شيئا ما ولهذا اقترحت شوية على الطلبة اللي هما عندهم شوية النفس الطويل. إذا نقولوا بأن هنا الدالة غير قابلة للاشتقاق. إذا F غير قابلة للاشتقاق في
واحد، وبالتالي المنحنى سي دو اف فهو يقبل نصف مماس موجه نحو الأعلى. Donc la fonction n'est pas dérivable en 1 et par conséquent la courbe représentative admet une demi-tangente orientée vers le haut. إذا هذا فيما يخص سؤال 3. سؤال 4, on va calculer maintenant f' de x, bien sûr, f étant dérivable, donc c'est 1 sur x, la dérivée fois l'exponentielle de ln de x, plus 1 sur x fois la dérivée de l'exponentielle de 2 racines de ln de x. Alors بالنسبة لهذه تنظر بأنها سهلة، هي moins 1 sur x carré l'exponentielle de 2 ln de x غتبقى 1 sur x fois la dérivée de ça. Alors la dérivée de ça, il faut tout simplement faire la dérivée de ln de x بطبيعة الحال ثم نضربو في l'exponentielle. إذا غتعطينا 2 fois la dérivée de ln de x راهي 1 sur x, je la fais directement, وغتبقى 1 sur 2 racines de ln de x fois l'exponentielle de 2 racines de ln de x. Alors j'exprime tout simplement ici la façon de la dérivation. Donc ça veut donner 1 sur x fois 1 sur x, c'est 1 sur x carré. Donc je peux mettre donc 1 sur x au carré en facteur. Donc ça va me donner, voilà, 1 sur x au carré, facteur de 1 sur racine de ln de x moins 1. Le tout fois l'exponentielle de 2 racines de ln de x. Donc, on a donc, c'est l'exponentielle de 2 ln de x sur quoi? Ici, c'est, si je mets en même dénominateur, ça va me donner 1 moins ln de x sur racine de ln de x. Donc, غنديرها مباشرة هنايا. Donc, غتبقى عندي هنا 1 moins racine de ln de x. وهنايا غتبقى عندي racine de ln de x. Voilà. نتمنى يكونوا فهمنا هاد الامور هذه مزيان. دونك الا ما كانش اشكال، دونك هنا نسيت واحد x carré. Voilà, donc il faut faire attention لان هنا x carré. Donc c'est bien ça. Donc on a trouvé bien sûr que f' de x c'est 1 moins racine moins ln de x exponentielle sur x carré racine de ln de x. Donc c'est bien ça. الآن غندرسو الإشارة ديال f' دو x. إذا تلاحظوا من خلال l'expression de f' دو x اللي غادي نعاود نكتبها هنايا f' دو x دونك وجدنا هي 1 moins racine de ln de x fois l'exponentielle de 2 racines de ln de x sur x au carré racine de ln de x. بما أن هذا le terme en dénominateur il est positif, l'exponentielle est toujours positif, et donc بقات لنا le signe de f' de x est celui de quoi? De 1 moins racine de ln de x. Alors il faut d'abord savoir où la dérivée elle s'annule. Donc ça veut dire que 1 moins racine de ln de x égale à 0. Donc ça veut donner x égale à e. Donc c'est simple de le résoudre cette équation. Et donc dire que f' de x est positif, ça veut dire que racine de ln de x sera inférieure à 1, ça veut dire tout simplement que x inférieur à e. وبالتالي جدول التغيرات غادي يكون على الشكل التالي. Donc voilà f de x. Donc ici c'est 1 plus l'infini. Donc la fonction n'est pas dérivable au point 1. Donc il s'annule, la dérivée s'annule au point 1. Ça veut dire que vous aurez une demi-tangente horizontale. Donc ici on a trouvé plus, ici moins. Donc voilà votre tableau de variation. Bien sûr, il faut bien sûr le compléter. F de E, c'est E. Donc c'est facile de la vérifier. إذن voilà. ندوز الآن سؤال 5. تنظن voilà. سؤال 5 ماذا يقول؟ Montrer que f de x moins x égale. Donc voilà. F de x moins x, on va montrer. C'est quoi? C'est 1 sur x l'exponentielle de 2 racines de ln de x moins x. Alors on a. Alors حنا بغينا نبينو بطبيعة الحال l'autre expression. إذا غادي نمشي
من ليكسبرسيون اللي عطاونا هما. دونك نرجعوا ليها. دونك اون اكس فوا، خصنا نبينو بان هذا يساوي هذا اللي هنا اللي غنكتبو دابا 2 ln دو اكس فوا 1 موان غاسين دو ln دو اكس موان زه. خاصنا نبينو بان اف دو اكس موان اكس تساوي هذا. اذا غنطلق انا من هذا ونمشيو معاه. دونك هي شنو هي؟ سي اكس فاكتور. دونك عطينا هي ليكسبونونسيال دو 2 ln دو اكس موان 2 ln دو اكس. درت النشر، عملية النشر. دونك هي ماذا؟ هي اكس فاكتور دو 2 فوا دونك ليكسبونونسيال دو 2 ln دو اكس فوا ليكسبونونسيال دو موان 2 ln دو اكس، وبقى عندنا هنا موان زه. دونك هي اكس توجور ليكسبونونسيال دو 2 غاسين دو ln دو اكس، وغنهبط هذيك هنايا غتولي هي ليكسبونونسيال دو 2 ln de x moins 1. C'est-à-dire x en facteur de l'exponentielle de 2 ln de x sur هذه c'est quoi? C'est l'exponentielle de ln de x au carré. لأنه je peux 2 ln de x هي ln de x carré بطبيعة الحال x أكبر من صفر. احنا عندنا x أكبر من 1 دونك ما كاينش مشكل. دونك هاد 2 ln de x هي ln de x carré، وتعرفوا بأن l'exponentielle de ln de x carré هي x au carré. إذا هاد الأمور خاصكم تكونوا عارفينها بطبيعة الحال. إذا اش تبقى عندنا هنا؟ غتبقى عندنا هي l'exponentielle de 2 ln de x sur x moins x. Donc c'est bien égal à f de x moins x. Alors بطبيعة الحال السؤال غادي نستعملوه في الوضع النسبي. إذا f de x moins x قلنا égal à quoi? On a montré qu'il est égal à x l'exponentielle de 2 racine de ln de x facteur de 1 moins racine de ln de x وعندنا moins ز. إذا باش ندرس الوضع النسبي يعني ما معناه؟ يعني متى تكون f de x moins x أكبر من صفر؟ يعني خاص يكون بما أن x أكبر من صفر خاص يكون هذا لو تيرم أكبر من صفر. يعني أن l'exponentielle de 2 ln de x fois 1 moins ln de x خاصها تكون أكبر من 1. donc ça veut dire quoi؟ بما أن l'exponentielle توجور خاص يكون باش يكون كبر من هذا. تعرفوا بأن الفونكسيون اكسبونونسيال فهي دالة تزايدية. l'exponentielle دو اكس غرانت اكس كبر من يعني خاص يكون اكس أكبر من صفر. يعني خاص تكون هاد 2 ln دو اكس فوا 1 موان غاسين دو ln دو اكس خاص تكون أكبر من صفر. ما ننساوش بأن اكس أكبر من 1. إذا هذا لو تيرم هذا موجب، يعني il suffit que هذا خاص يكون موجب. دونك راسين دو ln دو اكس خاص يكون كبر من صفر، مما يعني أن ln دو اكس أصغر من 1، أي أن اكس أصغر من او. إذا هنا غادي نقولوا بأن إذا كانت اكس تنتمي إلى المجال 1 او ça veut dire بأن المنحنى غادي يكون فوق المستقيم الدلتا. بينما إذا كان اكس ينتمي إلى المجال E بلس لانفيني غادي يكون سي دو اف غادي يكون تحت المستقيم الدلتا. وما تنسوش بأن سي دو اف والدلتا il se coupe en 2 points اللي هما غنسميهم مثلا A1 et B2 voilà. بالنسبة للسؤال السادس on vous donne une fonction g de x qui est la restriction de f de x sur le domaine I اللي هو 1 plus l'infini. إذا قال لك بين بأن g تقبل دالة عكسية. إذا هذا يحتاج إلى شرطين. g فهي دالة متصلة على المجال I وفهي تناقصية، وبالتالي دونك L فهي تقبل دالة عكسية معرفة على مجال جي اللي هو الصورة ديال إي. إذا من خلال جدول التغيرات جي هو 0 او. فوالا. سؤال بي. سؤال بي ماذا يقول؟ فوالا il faut chercher g de E4 هي 1 sur E4 l'exponentielle de 2 racines de ln de E4. Donc,
c'est facile. Donc 1 sur E4, l'exponentielle de 4. Donc c'est bien égal à 1. Alors dans ce cas, G-1' de 1, par définition, c'est 1 sur G' de G-1 de 1. C'est-à-dire c'est 1 sur G' de E4. Donc vous faites votre calcul. Il suffit de remplacer x par E4 dans la dérivée. Vous allez obtenir c'est en fin de compte moins 2E au carré, si je ne me trompe pas. Alors voilà, la question C. Donc on a dit que G-1, elle est définie de l'intervalle 0, E, si je me rappelle. Donc voilà. Le domaine, pardon, ici, c'est GE. Pourquoi ici j'ai mis E? Donc, G-1, parce que G de E, c'est E. Donc ici, pourquoi je ne dois pas le faire ressortir. Donc voilà. Donc, il est défini de 0, E vers E plus l'infini, qui à tout x fait correspondre G-1 de x, je peux noter Y. Alors, pour déterminer G-1 de x, donc à partir de cette écriture, G-1 égale, donc G-1 de x égale à Y. Ceci est équivalent de dire que x égale à G de Y, c'est-à-dire que x égale l'exponentielle de racine de ln de Y sur Y. Alors le but est de trouver Y, c'est-à-dire l'exponentielle, l'exponentielle, donc l'exponentielle de ln de x sera égale, d'après l'écriture qu'on a déjà vue, c'est-à-dire l'exponentielle de ln x, l'exponentielle de ln de y fois 2 moins racine de ln de y. La fonction, l'écriture de la fonction qu'on a déjà montré. Donc وبالتالي هنا غتولي عندنا ln de x هي ماذا؟ هي ln de y fois 2 moins racine de ln de y. C'est-à-dire 2 racine de ln de y moins ln de y égale ln de x. Ou bien ln de y moins 2 ln de y égale à moins ln de x. J'ai multiplié par moins 1. Autrement dit, j'aurai ln de y moins 2 racine de ln de y plus ln de x égale à 0. إذا وصلنا لهاد l'équation. إذا نخلي la courbe من بعد. إذا هنا on va poser t égale à racine de ln de y. C'est-à-dire, dans ce cas, j'aurai l'équation de type t au carré moins 2t plus ln de x égale à 0. C'est-à-dire, t au carré moins 2t, pour la rendre une identité remarquable, j'ajoute un 1 et je le retranche. إذن voilà, égale à 0. إذن هذه تعني ماذا؟ تعني أن t moins 1 au carré égale à 1 moins ln de x. وبالتالي, la valeur absolue de t moins 1 est égale à racine de 1 moins ln de x. Alors, bien sûr, vous savez que y, il appartient à e plus l'infini. Donc, c'est-à-dire que y est supérieur à e. Et si y est supérieur à e, c'est-à-dire que ln de y est supérieur à 1. Et par conséquent, racine de ln de y sera elle aussi supérieure à 1. C'est-à-dire que t est supérieur à 1. Et par conséquent, la valeur absolue de t moins 1 n'est autre que t moins 1. Donc, il est égal tout simplement 1 moins ln de x. N'oubliez pas que t égale à ln de x. Donc, t aura, il y a 1 plus racine de ln de x. Qui est t, on a déjà posé, il y a ln de y. وبالتالي غتكون عندنا ln de y هي 1 plus racine de ln de x
au carré مما يعني أن y اللي هي g moins 1 de x غتكون هي l'exponentielle de 1 plus racine de 1 moins ln de x le tout au carré. Donc voilà la fonction, l'expression de g moins 1. Donc تنشوفوا شنو باقي السؤال هنايا. Donc on a déterminé g moins 1 de x, construire la courbe. إذا la construction de la courbe غنرجع عليها دابا. إذا هنا تلاحظوا بأنه la fonction on a dit il n'est pas dérivable au point 1, donc il admet une tangente vers le haut, et entre 1 et E, la position relative elle est au-dessus, alors ici on a en dessous, et n'oubliez pas que la fonction admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. alors هذا الداله اللي هي بالاحمر فهي الداله المعبره عن الداله f de x. alors بالنسبه للداله الخضراء فهي خاصه بلا فونكسيون ريسيبروك. bien sûr on a j on a i خديناه هو e plus l'infini. alors la fonction réciproque, il suffit de faire la symétrie de cette fonction-là en rouge par rapport à la droite d'équation y égale à x. Alors j'ai utilisé un compas, bien sûr, un équerre et un compas. Donc voilà, j'ai bien tracé la fonction et à vous aussi, vous avez le choix de le faire plus soigneusement. N'oubliez pas que l'échelle 1, c'est 2 cm. Donc voilà l'allure grosso modo de votre cours. Maintenant, je vais passer à la question 8. La question 8, voilà, en utilisant l'intégration par partie. Donc l'intégration par partie pour calculer bien sûr l'intégration. Alors je vais poser i égale entre e et f de x dx. Alors on veut montrer cela. Donc c'est quoi? C'est l'intégrale entre 1 et e de 1 sur x, l'exponentielle de 2 ln de x. Voilà, dx. Alors je vais poser u égale l'exponentielle de 2 racine de ln de x. دونك هنا في هذا المثال خاص تعرف اشنو غادي تبوزي، واش غادي تبوزي هذيك. دونك هنا كاينه واحد الرومارك مهمه جدا. اذا عندنا f de x on a f de x on a déjà montré que f de x est égal à 1 sur x l'exponentielle de ln de x. قال لك على هذيك لا رومارك خصنا نستعملوها اللي عطاونا هي racine de ln de x fois 1 sur x racine de ln de x fois l'exponentielle de 2 ln de x. Ça c'est une remarque qu'on vous a donnée, bien sûr c'est bien vérifié. donc وفي هذه الحالة غتكون i هي l'intégrale entre 1 et e de racine de ln de x fois 1 sur x racine de ln de x fois l'exponentielle de 2 racines de ln de x dx. Comme l'exponentielle de 2 racines de ln de x, la dérivée de ça n'est autre que 1 sur x ln de x, l'exponentielle de 2 ln de x, bien sûr, ça veut dire que votre intégral, c'est 1 e de racine de ln de x fois l'exponentielle de 2 ln de x prime, la dérivée. Donc il est de forme u fois v prime. Donc u fois v prime, il y a u fois v moins l'intégrale de u prime fois v. Donc il y a racine de ln de x fois l'exponentielle de ln de x entre 1 et e moins l'intégrale entre 1 et e de 1 sur 2x racine de ln de x, l'exponentielle de 2 ln de x dx. Voilà. Donc c'est e au carré, on donne x 1 au e, moins 1 demi, l'intégrale de 1 sur e entre 1 et e, l'exponentielle de 2 racine de ln de x sur x racine de ln de x dx. وهذه قلنا هي هذه شنو هي؟ سي كوا؟ سي لا ديريفي ديال هذه. فوالا سي لا ديريفي او جو لي ميز، سي لا ديريفي دو هذه. فوالا l'exponentielle de 2 racines de ln de x. دونك غنديرها مباشره، غتبقى عندي هي او كاري، دونك غتبقى 1 دومي بطبيعه الحال. وهنا اش غتبقى هي l'exponentielle de 2 ln de x
compris entre 1 et E. Donc, on va nous donner E au carré moins 1 demi. C'est E au carré moins 1. Donc, c'est bien E au carré plus 1 sur 2. Donc, ça, c'est une intégration assez difficile. Donc, essayez de le refaire d'une façon plus doucement pour que vous puissiez, bien sûr, le comprendre. إذا تنظن غادي ندوزو الآن بقية الأسئلة. On déduire la surface. إذا la surface طبيعة الحال ديال لا كورب. إذا رجعنا معكم لا كورب تلاحظ بأن entre la courbe الدلتا et les droites d'équation x égale à 1 x égale e. بما أن لا كورب جات من فوق la droite d'équation delta غنديرو f de x moins x. Donc voilà, je la fais. Donc la surface ou bien l'air, c'est l'intégrale de f de x moins x entre 1 et e. C'est-à-dire c'est l'intégrale entre 1 de f de x dx moins l'intégrale entre 1 et e de x dx. Ça c'est facile. Donc on a trouvé c'est e au carré plus 1 sur 2. Moins x au carré sur 2 entre 1 et e. Donc vous allez trouver égal à 4. Mais n'oubliez pas qu'il faut multiplier par l'unité d'air. Alors là, l'air, ça sera donc, normalement j'ai trouvé 1 fois l'unité d'air. Et comme 1, l'unité d'air c'est 2, 2 fois 2 c'est 4, donc ça va vous donner 4 cm au carré. Et donc, le grand 2, donc ça c'est très facile. Donc pour la première question, il suffit de vérifier que I0 qui est égal à 4 tiers. Donc I0, il vérifie bien sûr entre 1 et E. Alors pour l'autre, on a dit que quel que soit x appartenant à 1 et E, on a déjà la fonction, elle est comment? Elle est croissante. وبالتالي, on peut dire بما أن I0 appartient à 1, 2. Donc on a bien supposé que UN, donc, elle est par récurrence, elle est bien compris entre entre 1 et E, quel que soit N. On doit utiliser le fait que F est croissante, يعني أن F de UN غتكون بين F de 1 و F de E. C'est-à-dire F de 1 c'est 1 ou F de E c'est E. Donc ça veut dire tout simplement que UN plus 1 فهي بين 1 و E. أتمنى أن يفهمني الجميع لأن هذه سهلة ما فيهاش بزاف التعقيدات. الآن on va étudier la croissance, bien la décroissance de la série bien sûr. Donc UN plus 1 moins UN c'est quoi? C'est F de UN moins UN. وضحنا بأنه قلنا بما أن UN appartient à 1 et E. وقلنا بأن d'après la question précédente, quel que soit x compris entre 1 et E, on a montré que f de x est strictement supérieur à x. Alors par analogie, يعني أن f de UN أكبر من UN étant donné que UN appartient à 1 et 2. Alors ça veut dire tout simplement que UN plus 1 أكبر من UN, مما يعني أن UN c'est une suite croissante. Alors donc UN est une suite croissante et majorée أو مكبورة بالعدد 1, ça veut dire E, مش 1, donc c'est E. Donc نقول بأن UN elle est convergente. إذا قلنا السؤال الآخر, je vous laisse le soin de le faire ou bien de le montrer. Limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini égale à E. Donc voilà الجواب على هذا الموضوع ككل. إذا حاولت كما قلت سابقا أني ترددت باش ندير هذا التمرين هذا لأنه صعيب مزيان, ولكن هذا خليته اقترحته للطلبة اللي هما تبحثوا عن الأشياء الصعبة. إذا فأتمنى أن يقلقكم هذا التبسيط لهذه المعطيات وهذه الأسئلة. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.